Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour vous proposer des recettes faciles et rapides à faire. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mon dessert préféré, c'est un gâteau au chocolat. Alors la particularité de mon gâteau au chocolat, c'est qu'il est fait avec du sucre de coco. Donc restez avec moi, je vais vous montrer les ingrédients, puis après on passe à la suite comment on le prépare. A tout de suite. Dans un grand saladier, je vais mettre mon beurre ramolli, j'ajoute ensuite mon sucre de coco et je viens mélanger à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que j'obtienne un mélange crémeux. Ensuite, je prends mon batteur électrique et j'incorpore les œufs un à un tout en mélangeant. J'ajoute ensuite ma crème et je continue de battre, mon lait, je prends la farine, j'y ajoute ma levure chimique, à l'aide d'un tamis, je vais mettre ma farine et ma levure. La farine de coco, et je termine avec mon cacao en poudre. Je prends ensuite mon fouet et je commence à mélanger, à commencer par le milieu pour éviter la formation de grumeaux. Mon mélange est prêt. Je vais ensuite chemiser mon moule. À l'aide d'un pinceau, je vais bien répartir mon beurre un peu partout. Je rajoute après une grande cuillère de cacao en poudre que moi je mets à la place de la farine. Je trouve ça beaucoup plus sympa pour un gâteau au chocolat. Ensuite, je viens verser ma préparation dans le moule. Je secoue un peu mon moule pour bien tasser ma pâte et ne pas avoir des petites bulles d'air dessous. Je vais ensuite enfourner mon gâteau dans un four préchauffé à 170 degrés
et je laisse cuire 50 minutes. Pour ma ganache, je viens prendre une casserole, j'y verse ma crème liquide que je vais laisser réchauffer un peu à feu doux. J'y ajoute ensuite les 200 g de chocolat. Moi j'ai choisi de mélanger les deux chocolats. Vous pouvez mettre le chocolat que vous voulez, chocolat noir, chocolat au lait, comme vous voulez. Donc je réchauffe à peine la préparation et je la retire du feu. Je sors mon gâteau du four et je le laisse refroidir quelques minutes avant de le mettre sur une grille. Ma ganache est prête. Je place mon gâteau sur une grille. Je glisse une assiette sous la grille pour récupérer l'excédent de chocolat. Je verse ma ganache par-dessus mon gâteau en essayant d'en mettre un peu partout. Je finis avec des pépites de nougatine que je viens mettre par-dessus le chocolat avant que celui-ci ne se fige. Vous pouvez très bien utiliser des pistaches concassées, des amandes, ce que vous voulez. On peut servir ce gâteau seul ou accompagné d'une petite boule de glace. Sinon, on peut aussi l'accompagner d'une crème anglaise. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous proposer ma recette de crème anglaise inratable. Et voilà, ma recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Alors n'hésitez pas aussi de me faire des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Si mes recettes vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne et à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir, à bientôt.